Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 26. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. On va lire du verset 6 au verset 11. L'Esprit veut nous donner ce matin d'analyser une situation qui est survenue avec notre Seigneur. Et on pourra certainement en retirer par le Saint-Esprit beaucoup de choses de cette situation. Dans Matthieu, chapitre 26, débutant au verset 6 jusqu'au verset 11. On se retrouve dans la dernière semaine de notre Seigneur, avant dans le fond, que cette Pâque survienne qu'on a fêté hier, qu'on a commémoré hier, avant qu'il soit mis à la croix pour nous. On voit qu'il nous est dit, à partir du verset 6, « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et lui dirent à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Arrêtons là. Nous voyons, frères et sœurs, que cette femme qui est venue, la Bible nous dit qu'elle a fait une bonne action envers le Seigneur avec ce qu'elle avait à la main, avec ce qu'elle avait en sa possession. Nous voyons que son action a produit de l'indignation auprès des disciples. Quand tu es indigné, tu es scandalisé. Tu es choqué par quelque chose si tu es indigné. Et on voit que leur commentaire à propos de ce qu'elle a fait, qu'elle a pris un parfum de grand prix, qu'elle l'a versé sur la tête du Seigneur, leur commentaire a été « À quoi bon cette perte? » Qu'est-ce que c'est une perte selon le dictionnaire? Il y a plusieurs sens, mais le sens entre autres dans lequel il le disait ici veut dire mauvais emploi, gaspillage. Une perte peut être définie par un mauvais emploi de quelque chose ou un gaspillage. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un magasin et vous achetez quelque chose, vous savez qu'ailleurs vous l'avez vu à 5$, mettons. Mais ça coûte 20$ dans ce magasin-là, mais vous l'achetez pareil. Pour X raisons, ça ne vous tente pas d'aller à l'autre magasin parce qu'il est plus loin, ou vous aimez mieux ce magasin-là, peu importe. Vous savez que ça vaut 5$ ailleurs, mais vous l'achetez pour 20$, on pourrait dire que vous avez subi une perte. Parce que vous auriez pu l'avoir pour moins cher, vous avez dit quand même dépenser 15$ de trop pour la même chose. Donc, un autre exemple. Si vous avez une tâche à faire, qui est estimée environ qu'on peut la faire en 1 heure, mais que vous prenez 2 heures à la faire, même si vous auriez pu vous en sortir en 1 heure, vous prenez pas mal votre temps pour X, Y raison, puis vous prenez 2 heures pour faire la même tâche qui aurait dû prendre 1 heure, mais vous avez perdu 1 heure de votre temps. Je veux dire, vous n'étiez pas obligé, mais vous avez choisi ça. Vous avez perdu 1 heure. C'est une perte. Un dernier exemple, vous savez que pour aller à tel endroit où vous voulez aller, le chemin le plus court va être 25 km, mettons. Mais vous décidez de passer par ailleurs pour les raisons qui vous concernent et vous en faites 50 km pour vous rendre à la même place. Bien, c'est une perte. Perte de gaz, perte de temps, etc. Donc, une perte peut se définir en plusieurs choses, mais c'est toujours un mauvais emploi ou un gaspillage, d'un sens. On voit que les disciples ont eu cette réaction envers Marie. Ce qu'elle a fait était un mauvais emploi de ce parfum. Ça valait cher, on aurait pu faire d'autres choses avec ça. De l'avoir tout dépensé pour un seul homme, en lui versant cela sur la tête, était considéré pour eux un mauvais emploi, un gaspillage, une perte. D'où leur venait cette pensée-là? Sans perdre l'endroit, parce qu'on va y retourner, tournons dans Jean chapitre 12. D'où leur venait cette pensée-là? On va analyser ça ce matin. Dans Jean chapitre 12, on voit que l'auteur nous dit d'où venait leur pensée, d'où ça venait ça, cette pensée-là. Jean chapitre 12, on va lire du verset 1 au verset 6.
On voit qu'il est dit, selon l'auteur, selon Jean, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard de pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. On va arrêter là. D'où venait la pensée, frères et sœurs, que les disciples ont amené que ce parfum a été dépensé en perte? Ça venait de Judas. Cette pensée venait de Judas. Nous voyons, frères et sœurs, que Judas, lui, a estimé le prix du parfum. Il dit on aurait pu le vendre 300 deniers. C'est le seul qui a estimé le prix en passant. Il n'y en a pas d'autres qui ont donné d'estimation. Lui, il savait ce que ça valait. Il dit on aurait pu vendre ça 300 deniers. Il dit on aurait pu donner cet argent-là puis nourrir beaucoup de pauvres avec 300 deniers. Mais l'auteur nous dit qu'il ne se mettait pas en peine des pauvres. C'est une excuse parce que lui, c'est lui qui tenait la bourse, puis 300 deniers dans la bourse, mais il aurait pu en piger 100, mettons, puis mettre ça dans ses poches pour lui, puis les autres ne s'en seraient pas aperçus parce que personne ne comptait la bourse. Mais Jean le savait, l'auteur le savait puisqu'il nous l'a noté. Il avait vu ça. Une question qu'on peut se poser, quelle valeur avait Jésus aux yeux de Judas? Une bonne question qu'on peut se poser, ça. Quelle valeur Jésus avait à ses yeux, à lui? Retournons dans Matthieu 26 à partir du verset 14. Regardons deux choses, entre autres, que Judas a fait à Jésus, puis ça va nous démontrer un peu la valeur que Jésus avait à ses yeux. Si on retourne dans Matthieu 26 à partir du verset 14, après cet événement-là, qu'est-ce que Judas a fait? Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » En parlant de Jésus, bien sûr, et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. On voit que pour Judas, comme le parfum avait été évalué à un prix, pour Judas, Jésus avait aussi été évalué à un prix. 30 deniers était la valeur que Jésus avait à ses yeux. Mais plus encore, frères et sœurs, si on va creuser plus loin, pourquoi vendez-vous quelque chose que vous possédez? Mettons, vous. Si vous avez quelque chose qui vous appartient, qui est clair à vous autres, puis vous décidez de le vendre, pourquoi le vendez-vous? Habituellement, parce que ça ne vous sert plus à rien. Habituellement, si vous vendez quelque chose qui vous appartient, c'est parce que vous n'avez plus de besoin, parce que ça ne vous sert plus à rien. Donc, vous décidez de faire du ménage, puis de le vendre. Ça nous démontre quelle valeur Jésus avait aux yeux de Judas, ça. Parce que dans un psaume, et notez bien, vous allez voir à quel point c'est précis dans un psaume, c'est un commentaire sur ça qui est donné. On voit que le commentaire c'était un peu comment les fils de Corée se sentaient envers Dieu. Mais notez le commentaire seulement. Il est dit, tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Le commentaire, notez seulement le commentaire. J'ai lu dans Psaume 44, verset 11 et verset 12 et verset 13. Tu vends ton peuple pour un rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Quand on décide de vendre quelque chose, normalement, c'est parce que ça n'a plus de valeur pour nous, puis on veut s'en débarrasser. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces. Ça démontrait la valeur que Jésus avait à ses yeux. Il n'y avait pas beaucoup de valeur, Jésus, à ses yeux. Ça ne dérangeait pas de le trahir et de s'en débarrasser, on pourrait dire. On voit que qu'est-ce que Judas a fait plus loin? Je vais juste vous lire une autre chose qu'il a fait à Jésus plus loin. On voit qu'il nous est dit, comme il parlait encore dans le jardin de Gethsémani, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et ça, frère, ça, c'est important. On voit qu'il s'était entendu avec les soldats et leur avait dit, celui vers qui je vais aller et à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. On le voit dans d'autres évangiles, ça.
Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc 22, versets 47 et 48. Et on voit, dans le commentaire de Jésus, on voit un point d'exclamation. Ça veut dire que c'était choquant. T'sais, quand il y a un point d'exclamation, c'est qu'il y a de l'émotion dedans, là. Jésus dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, Judas. Pourquoi, frères et sœurs, Jésus était si choqué que ce soit par un baiser que cela se fasse? Parce que le baiser représente quelque chose, frères et sœurs. Le baiser représente la fraternité, ça représente la proximité avec quelqu'un. À l'époque, quand les gens se saluaient, et en passant c'était homme ou femme, ils se donnaient un baiser sur les joues. Et les hommes faisaient ça entre eux, et les femmes aussi. Dans leur culture, c'était comme ça. Parce qu'il y avait une proximité entre les gens. Tu ne faisais pas ça envers un ennemi. Tu faisais ça envers quelqu'un que tu aimais, que tu estimais, qui était proche. On voit d'ailleurs que c'est un commandement que l'apôtre Paul a donné à l'Église, ça. Pas pour rien, dans plusieurs évangiles, l'apôtre Paul, pas évangile, mais des lettres, il a donné ce commentaire. Je vais vous en lire un, entre autres, où il est dit « Tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » J'ai lu dans 1 Corinthiens 16, verset 20, mais c'est répertorié à beaucoup d'endroits. Pourquoi? Parce que le baiser représente cette fraternité, cette proximité que nous devons avoir les uns envers les autres. Mais nous voyons Judas livrer Jésus par un baiser. Ça démontrait à quel point que la proximité qu'il avait avec le Seigneur, il s'en foutait un peu. Et qui était hypocrite dans ses liens avec le Seigneur et qui a été capable d'utiliser ce symbole de fraternité pour le trahir. On voit que Jean lui avait dit ailleurs dans ses épîtres, plus loin, à propos d'un certain type de personnes, il avait dit ceci, il avait dit « Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » 1 Jean 4, verset 5. Vous savez, frères et sœurs, Judas n'était pas sauvé dans notre jargon à nous. Judas représente le monde et il représente la pensée mondaine à propos de Jésus. Quand on demande aux gens qui nous entourent qui est Jésus pour eux, vous verrez que Jésus n'a pas grand valeur aux yeux du monde. Jésus n'a pas de valeur aux yeux du monde, tout court. Les gens ne l'estimeront pas important. Pour Judas, Jésus n'était pas important. Jésus n'avait pas une grande valeur. C'est pourquoi il était capable de donner ce commentaire à propos du parfum. Pourquoi qu'on a dépensé ça comme ça? C'est du gaspillage d'avoir versé ça sur la tête du Seigneur. C'est du gaspillage de l'avoir utilisé tout sur un seul homme. On aurait pu le vendre puis en faire profiter bien du monde. Vous savez, frères et sœurs, je vous donne un exemple, mon travail, tous ceux qui me connaissent de proche à mon travail savent que je suis pasteur, puis ils savent que je desserre une église à Saint-Georges-de-Beauce. Je n'ai pas peur de le dire. Et il y en a qui connaissent du monde en Beauce avec qui je travaille, puis ils me reviennent souvent dire « Hey, tu voyages-tu encore en Beauce? » Oui, à toutes les semaines. « Wow, t'es donc bien tough! » Ça, c'est le genre de commentaire qu'on peut me donner. Ou « Ouais, tu veux. » Ça, c'est d'autres commentaires qu'on m'a donnés. Mais on peut sentir, frères et sœurs, dans les commentaires du monde que pourquoi tu fais ça? On peut sentir dans les commentaires du monde que c'est comme tu perds ton temps, là. Hey, tu veux vraiment pour dépenser 3 heures de route, 6 heures à tous les semaines? Tu sais, tu veux. Pourquoi? Parce que pour eux autres, Jésus, faire ça pour l'Église, faire ça pour Jésus, ils ne feraient jamais ça. Ils ne voient pas, sont voilés sur l'importance que Jésus a. Il n'y a pas de valeur pour eux autres. Ça, frères et sœurs, c'est la pensée de Judas, ça. C'est la pensée mondaine, ça. Tournons dans Marc chapitre 14, continuons. Parce qu'il y a une tragédie là-dedans. Il y a une tragédie là-dedans. On relit encore cette même situation, mais d'un autre point de vue. Similaire à Matthieu, dans Marc chapitre 14. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. On voit qu'il nous est dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum?
On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous ne pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Arrêtons là. La tragédie, frères et sœurs, c'est que nous voyons que les réprimandes est au pluriel. Ça veut dire quoi? Nous voyons qu'il est dit « ils s'indignèrent » au pluriel. Il y en a plusieurs, quelques-uns au pluriel, exprimèrent entre eux leur indignation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée de Judas, elle a corrompu la pensée de d'autres aussi parmi les apôtres. Parce que Judas a exprimé ça, mais il y en a d'autres qui l'ont approuvé. Donc là, voyons-nous qu'une pensée mondaine a pu s'infiltrer et contaminer, influencer les disciples. D'autres disciples. Ça ne nous dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y en a d'autres qui y ont pensé. Frères et sœurs, personnellement, je crois que les autres disciples aimaient Jésus. Je crois que pour les disciples, à part Judas, je crois que pour les disciples, Jésus avait une grande valeur. Je suis sûr que pour Pierre, je suis sûr que pour d'autres, Jésus avait une valeur à leurs yeux. Mais ils ont été quand même capables de s'indigner à propos de cette action-là que Marie avait faite. Pourquoi? Parce que la pensée mondaine de Judas les a influencés. On peut voir dans le verset 4 qu'on vient de lire, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? À quoi bon voulant dire à quoi que ça sert? À quoi que ça sert d'avoir fait ça? Vous savez, frères et sœurs, on peut en ressortir deux choses à propos de ce commentaire-là. Certains trouvaient que c'était inutile. À quoi bon voulant dire inutile? Certains trouvaient que c'était excessif, que c'était trop en faire. T'sais, on aurait pu verser 2-3 gouttes, mettons, on aurait pu, mettons, juste pas tout le vase, mettons. Et il y en a qui trouvaient que c'était inutile, il y en a qui trouvaient que c'était excessif. On peut voir ça à travers de ce commentaire. Explorons cela, frères et sœurs. Tournons dans Philippiens chapitre 3. Explorons cela. Dans Philippiens chapitre 3. Est-ce que pour le Seigneur, quelque chose peut être inutile ou même excessif pour le Seigneur? Voyons ce que l'apôtre Paul en disait aux Philippiens. Chapitre 3, verset 4 au verset 11. On voit que l'apôtre Paul leur disait « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. On va arrêter là. Nous voyons premièrement quoi, frères et sœurs? Nous voyons que l'apôtre Paul exprimait des choses qui, selon plusieurs, étaient des gains. Il dit, je suis hébreu, né d'hébreu, j'ai été circoncis le 8e jour, et j'ai été conforme à peu près à tout ce qui est demandé dans la loi. Pour plusieurs, c'était un gain, ça, pour plusieurs. C'est quoi un gain? Un gain, c'est une action de gagner quelque chose, c'est un profit, contraire d'une perte, en somme. Quand tu fais des gains, tu as gagné quelque chose. Tu as fait un profit. Ce que l'apôtre Paul avait là, c'était des gains pour plusieurs. Mais il dit, j'ai regardé tout ça comme une perte. J'ai regardé tout ça comme du gaspillage, tout ça comme quelque chose qui ne sert à rien. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. On voit que tout ce que le monde prône, frères et sœurs, position sociale,
popularité, notoriété, les apparences, la prospérité, tout ce que le monde considère comme quelque chose d'un gain, quelque chose de profitable, aux yeux de Christ, nous devons le considérer comme une perte à cause de Christ. On doit considérer Jésus-Christ comme étant plus pour nous que tout ce que le monde considère comme étant un plus. Tout ce qui est des gains, l'apôtre Paul le disait, lui, que tout, quand il est venu à la connaissance de Jésus-Christ, tout ça, là, c'est devenu de la boue. C'est devenu rien pour lui. Tu sais, de la boue, on l'enlève de dessus nos souliers parce que c'est sale. Tu sais, on la gardera même pas, là. C'est devenu de la boue pour lui, tout ça. À cause de Jésus-Christ. Pas pour rien, frères et sœurs, que Jésus, lorsqu'il parlait, a dit ce commentaire, il dit « Celui qui aimera sa vie, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle, disait le Seigneur. » Dans Jean 12, verset 25. Haïr sa vie, ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire de ne pas rechercher notre gain. C'est de rechercher premièrement le gain du Seigneur. Rechercher premièrement le gain de Dieu. Le gain de l'œuvre du Seigneur, son Église, entre autres. C'est ça qu'on doit rechercher premièrement. Celui qui recherche ça avant de rechercher les choses de sa propre vie, on peut dire qu'il haït sa vie. C'est ça que ça veut dire, somme toute. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit aux Galatiens, il avait dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. L'apôtre Paul, pour l'apôtre Paul, lui était complètement abandonné. Pour lui, c'était clair pour lui. Mais frères et sœurs, si on revient à la pensée de Judas qui a influencé des disciples, est-ce que pour nous, frères et sœurs, certaines choses sont inutiles pour le Seigneur? Est-ce qu'on pourrait dire que certaines choses sont faites en vain? C'est pour rien qu'on fait ça. Mais frères et sœurs, je vous dirais que tout ce qui est fait pour le Seigneur n'est pas inutile, quelque chose que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attarde pas sur la chose qui est faite. On s'attarde à qui on le fait. Pour qui c'est fait. C'est ça l'important. C'est fait pour le Seigneur, bien c'est important parce que c'est vers lui que c'est dirigé. Et l'apôtre Paul, quand il décrit aux deux, si vous voulez lire pendant la semaine, 2 Corinthiens 11, 23-28, quand il dit « J'ai été lapidé, j'ai fait naufrage », et s'il y en a qui auraient dit à Paul « T'as fait tout ça pour rien », je pense qu'il leur aurait répondu d'aplomb, hein. « T'as eu tant de misère, ça t'a-tu servi à quelque chose? » Oui, c'était pour le Seigneur. C'est sûrement ça qu'il aurait répondu l'apôtre Paul. J'ai fait tout ça pour le Seigneur, c'était pas inutile, mais pas pantoute. Tout était utile, tout était pour une raison, c'était pour sa gloire, c'était pour lui que je faisais tout ça. J'ai enduré tout pour lui. Mais frères et sœurs, ça nous montre qu'il n'y a rien d'inutile pour le Seigneur. Absolument rien. Tournons dans 2 Samuel 7. Est-ce que quelque chose peut être excessif pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut aller trop loin parfois pour faire quelque chose pour le Seigneur? On va aussi se poser cette question-là. Dans 2 Samuel 7, on va voir une chose qu'il y en a un qui a décidé de faire pour le Seigneur. Puis c'était gros. On ne peut pas dire que c'était petit, c'était gros. Deuxième Samuel 7, on va lire du verset 1 au verset 7. On voit qu'il est dit, « Lorsque le roi habita dans sa maison, parlant de David, que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan lui répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et David avait un plan, là. C'est ce que ça veut dire. Il y avait un plan, là. Il y avait quelque chose qui scandalisait, il y avait une idée. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtis-vous pas une maison de cèdre? » On va arrêter là. Frères et sœurs, une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est excessif de la part de David de vouloir construire un temple pour que l'arche de Dieu ait une place d'honneur à l'intérieur? C'était-tu trop? Parce que pourtant, l'arche,
c'est pas vivant, là. Je veux dire, l'arche en elle-même, c'est un objet inanimé. Là. Je veux dire, il n'y avait pas de vie dans l'arche en elle-même. Là. Ça représentait la présence de Dieu, mais il n'y avait pas de vie dans l'arche. Qu'elle soit dans une cabane bien rudimentaire, dans une tente, l'arche, elle ne dira pas un mot, elle. C'est un objet. Sauf que ça appartient à Dieu, ça. Donc, là, il faut regarder plus loin. David, quand il a décidé de faire ça, est-ce qu'il se mettait en peine de l'arche en tant que telle? Non. Il se mettait en peine de Dieu parce que cette arche-là, ça représentait Dieu. Puis il se dit, moi j'habite dans une maison, puis l'arche habite dans une tente. Tu sais, la présence toute puissante de Dieu est dans une tente en bas de ce que moi j'ai, moindre ce que moi j'ai. Ça n'a pas de sens, là. Il faut que Dieu ait plus que qu'est-ce que j'ai. Donc là, il a décidé de bâtir une maison pour que l'arche ait sa place d'honneur et qu'il y ait toute une gloire entourant cela. Est-ce que Dieu a désapprouvé? Vraiment pas. Dieu, il a dit, je me suis-tu déjà plaint? C'est ce que, quand on a lu, là, c'est ce que Dieu il a dit, je me suis-tu plaint? J'ai-tu demandé quelque chose? Mais ça ne veut pas dire qu'il désapprouvait pour autant. Dieu a simplement émis le commentaire qu'il n'avait rien demandé. Sauf que l'idée de David, par exemple, Dieu, elle lui a grandement plu. Et on peut voir que plus loin, on ne le lira pas, mais il a donné ses prescriptions. Il a dit, bien, par exemple, c'est pas toi qui vas bâtir, c'est ton fils, etc. Il a donné des prescriptions, mais il approuvait grandement l'idée. Et pour ça, il a dit, tu ne manqueras jamais d'un héritier sur le trône. Et je vais établir ton trône pour toujours. Il va toujours avoir quelqu'un. Ça démontrait que Dieu le bénissait, là, que Dieu approuvait son geste. On peut voir un autre endroit. Tournons dans 2 Roi 4, avant de continuer, avant d'aller vers la conclusion. Tournons dans 2 Roi 4. Allons voir un autre exemple. Parce que par le geste que certains ont fait, faire ça, il peut nous apparaître clair. Y a-t-il quelque chose d'excessif qu'on peut faire pour le Seigneur? On peut en faire trop pour le Seigneur? Je pense que ça répond facilement. Mais voyons un autre exemple. Dans 2 Roi, chapitre 4. On va partir du verset 8. Je vais donner un autre contexte. On voit qu'il nous est dit un jour, 2 Roi, chapitre 4, verset 8, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle, se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Arrêtons là. Frères et sœurs, si on lirait plus loin, on verrait qu'Élisée, c'est à peu près les mêmes commentaires que Dieu a émis. Élisée n'avait rien demandé. Lui, d'accepter l'hospitalité de cette personne, c'était déjà beaucoup. Il passait, il offre l'hospitalité, puis il a sûrement dit qu'à toutes les fois que tu viens chez nous, je vais te donner à manger. Mais là, frère et sœur, elle reconnaît que c'est un saint homme de Dieu. Tu sais, elle a sûrement fini par voir des choses qui dit non, cet homme-là, c'est pas un homme comme les autres, là. Il y a quelque chose, lui. Puis parce qu'il était un saint homme de Dieu, elle a dit, il faut que j'en fasse plus que ça. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Elle y bâtit une chambre. Elle a dit à son mari, on va y faire une chambre. Est-ce que c'était trop? C'était-tu excessif? En as-tu fait trop? Peux-tu dire qu'elle exagérait dans ce qu'elle voulait? Non, frères et sœurs. Parce qu'on voit qu'Élisée, lorsqu'elle a fait cela, il a dit à Géhazi, il dit, comment qu'on peut le remercier, cette femme-là? Tu sais, il dit, as-tu une idée? Puis Géhazi, il a donné comme commentaire, mais il dit, elle n'a pas de fils. Donc, regarde, c'est facile de le remercier de cette sens-là. Puis Élisée, il a dit, l'année prochaine, tu vas avoir un fils. Puis elle a eu un fils. Et vous connaissez la suite de l'histoire de cette femme. On voit, frères et sœurs, qu'il a été émis un commentaire dans la parole très important. On voit que Dieu avait dit un jour à un homme, il dit, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Disait le Seigneur dans 1 Samuel 2, verset 30. Tu sais, dans ces deux cas, frères et sœurs, on peut voir quoi? On peut voir que quand c'est fait pour le Seigneur, il n'y a rien d'excessif. On ne peut pas aller trop loin quand on veut faire quelque chose pour le Seigneur. Si maintenant, frères et sœurs, pour conclure, on retourne où qu'on a commencé dans Matthieu 26, retournons-y et lisons ce que le Seigneur a fait par la suite de ce commentaire, dans tout ce qu'on a vu, dans l'analyse qu'on a vue. Est-ce que Jésus approuvait Judas? Certes pas. Est-ce que Jésus approuvait les disciples qui ont été contaminés par la pensée de Judas? Certes pas. Le Seigneur ne les approuvait pas.
Marie avait fait la bonne chose. Parce qu'elle l'avait faite pour le Seigneur. Puis pour elle, le Seigneur valait un parfum de 300 deniers. Il le valait bien en masse. Donc elle l'a tout pris juste pour lui. Même si ça aurait pu nourrir des dizaines de pauvres, elle le fait pour lui. Il était plus important que ça. Donc pour elle, ce n'était pas une perte. Pour elle, ce n'était pas inutile. Pour elle, ce n'était pas excessif. Là. On n'en faisait pas trop. On voit que dans Matthieu 26, on lit à partir du verset 12, il nous est dit, en répandant ce parfum, là Jésus fait le commentaire. Si on recule au verset 11, il dit, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Donc on voit que Jésus était d'accord avec l'action. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Jésus l'a associé à ce qui s'en venait. Puis il dit, elle a d'avance préparé mon embaumement. C'est sûr que rendu... je suis sûr, frères et sœurs, qu'après la crucifixion, je suis sûr que si on sentait la tête du Seigneur, est-ce qu'on sentait encore ce parfum-là? Je ne penserais pas. Mais, le Seigneur l'a quand même associé à ça. Il dit, elle a préparé d'avance ma sépulture. Pour le Seigneur, ce n'était pas pour rien. C'est ça que ça voulait dire. Ça n'a pas été fait pour rien, ça. Là. Et en plus, Jésus, il dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le Seigneur voulait dire qu'il n'y a rien d'inutile. Ce qu'elle a fait serait toujours rappelé pour démontrer quoi? Pour démontrer que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on en fasse pour lui, puis qu'on ne considère pas qu'il y a des choses inutiles pour lui. Le Seigneur ne veut pas qu'on considère qu'on peut trop en faire pour lui. Tout ce qu'on veut faire pour le Seigneur, qu'on le fasse pour le Seigneur. S'il y en a d'autres aux côtés qui trouvent que c'est trop, c'est leur problème. Chacun aura à rendre compte devant le Seigneur dans sa façon de le suivre. La pensée de Judas, malheureusement, a influencé trop de gens dans les églises au fil des époques. Et frères et sœurs, elle avait influencé les disciples aussi, et cela n'était pas bon. Et il en est ainsi de nous encore aujourd'hui. Elle ne doit pas nous influencer, la pensée de Judas, parce qu'elle est encore là. Elle est encore là. C'est la pensée mondaine, puis ça se glisse dans les églises. On ne peut jamais en faire trop, le Seigneur. On voit d'ailleurs que pour conclure complètement, l'auteur d'Hébreux nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » La grâce que je nous souhaite à tous, j'ai lu dans Hébreux 6, verset 10 en passant. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, qu'en toute chose qu'on fait pour le Seigneur, qu'on ne se laisse pas influencer par la pensée de Judas, et qu'on ne se dise pas que pour le Seigneur, on peut faire quelque chose en perte, en vain. Le Seigneur tient compte de tout et le Seigneur saura redonner tout au centuple. C'est la grâce que je vous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.